Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour l'Astro Tarot Surprise, nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe de la Vierge, signe de terre. Allons-y, quel est le message aujourd'hui? Comment puis-je t'inspirer, signe de la Vierge? Vierge, signe de terre. On nous présente la nature, les arbres. Allons marcher. Allons se ressourcer. Vierge, signe de terre. Stupide. Stupide. Bon. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Stupide. Qu'est-ce qui est stupide? On va le demander. On va bien voir. Stupide, mais qu'est-ce qui est stupide? Qu'est-ce qui est stupide? Pouvez-vous m'éclairer? On me présente la nature, la vie. Qu'est-ce qui est stupide? Les arbres. Pourquoi est-ce qu'on me parle de stupide? Est-ce que je me trouve stupide? Cupidon. Cupidon. Qu'est-ce que vient faire Cupidon ici? Cupidon qui nous parle d'une rencontre, un coup de cœur, un coup de foudre. On a été stupide. Ça concerne un lien, une relation. Les arbres, la vie, Cupidon, l'amour. La vie, l'amour, ça me fait penser à une chanson de... Sûrement que vous la connaissez. La vie, l'amour, les fleurs. Est-ce que c'est Jean Gabin? Ça se peut. C'est la chanson qui me traverse l'esprit. Il faudra peut-être prendre le temps de l'écouter. Je sais, c'est ça la chanson. Je sais, c'est je sais. Vierge, revenons. C'est peut-être Jean Gabin, mais je ne suis pas certaine. Mais je sais, c'est le titre. La vie, les fleurs, l'amour. Mais là, ici, on se trouve stupide. Dans sa chanson, il dit « Maintenant, je sais que je ne sais rien. » Je pense que c'est ça. Quelque chose comme ça. En tout cas, on verra bien. Maintenant, je sais. En tout cas, peut-être quelqu'un connaît les paroles mieux que moi. Vierge, signe de terre, quel est le message pour toi aujourd'hui? Pouvoir. On reprend notre pouvoir sur une situation. C'est la carte du chef. C'est la carte ici d'un patron. Un travailleur autonome. Au féminin, au masculin, à vous de voir. Un chef d'entreprise. Donc là, est-ce qu'on est en train de reprendre notre pouvoir sur une certaine situation? C'est possible, c'est possible. Continuons pour le signe de la Vierge. La vie, l'amour, les fleurs, c'est Jean Gabin, je pense.
cette chanson-là. Oh, j'ai hâte de l'écouter. C'est vraiment cette chanson-là avec Stupide qui me traverse l'esprit. Je suis certaine qu'elle porte un message. Vierge, signe de terre. Continuons. Patience et planification. Bon, qu'est-ce qu'on veut atteindre? Ériger, construire. Ça nous demande d'être patient. On ne peut pas aller trop vite. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs, comme le dit l'expression. Chaque chose dans son temps. On va commencer par le planifier. Qu'est-ce qu'on veut? Je ne sais pas, le planifier. On verra bien. Vierge, signe de terre. Récolte matérielle. C'est la carte qui me parle de quoi? D'abondance, de réussite. J'ai réussi quelque chose. Je veux atteindre la réussite. C'est la carte qui me parle du fait de récolter ce que j'ai semé. Ça semble être sur le plan financier. Planification. Ici, c'est la carte de l'abondance, de la récolte sur le plan financier, matériel. C'est comme si on avait construit notre réussite. Vierge, signe de terre. Ici, on nous présente la carte conflit et défaite. On est tombé. On a rencontré une embûche. De quoi est-il question? On va vérifier. Vierge, signe de terre. Perte affective. Donc ici, en ces deux cartes, je perçois la chute, la défaite sur le plan d'une relation. C'est pour ça ici qu'on s'est jugé stupide, là. Il y a quelque chose en lien avec une relation. On a réussi ici sur le plan financier. Ça, pour moi, ça semble être évident. On a construite, notre réalité financière. On a récolté, on a travaillé fort ici. On en a mis du temps, là, pour atteindre une belle récolte. Mais là, ici, de quoi est-il question? C'est la défaite. On est tombé. Et c'est le plan affectif qui est touché. Ici, on se trouve stupide, Cupidon. Bon. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quelle carte allons-nous explorer? Je vais explorer la chute. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la carte conflit et défaite? Pour le signe de la Vierge. C'est la carte de l'enchaîné. L'enchaîné. Qui me parle de quoi? On a les mains liées. On ne peut rien faire dans la situation. Une chute inévitable, on dirait. On est dans l'incapacité d'agir avec les mains menottées. De quoi est-il question? C'est le prisonnier. L'enchaîné représente le prisonnier ou la prisonnière, là. On subit quelque chose. On subit. Il y a un grand sentiment d'impuissance. Pourtant, on a commencé avec la carte du pouvoir. Peut-être qu'on est en train de reprendre notre pouvoir suite à un échec. Peut-être qu'on doit aussi reconstruire, à vous de voir. Parce qu'ici, on peut nous parler, oui, d'un échec amoureux. Est-ce que ça touche aussi le plan financier qui va être à reconstruire? En tout cas, ici, avec la carte du pouvoir, c'est la carte qui me parle de quoi? Qui me demande de faire preuve de courage ici. Du courage.
en la situation. Donc ici, c'est comme si c'était une chute inévitable. On a les mains liées, sentiment d'impuissance. Perte affective, qu'est-ce qu'on veut me dire? Pour le signe de la Vierge. On a le cœur brisé ici. On regrette. Oh, la carte du dragon. La carte qui me parle de quoi? De rancune, de ressentiment, d'hostilité, adversité. Donc ici, moi là, ce que je rencontre avec la carte du pouvoir, dragon, perte affective, je rencontre l'énergie de la lutte, du combat. Ici, c'est le dragon qui crache son feu. C'est la carte qui me parle d'adversité. Donc, en votre jeu, en ce moment, il y a énergie de lutte, de combat, lutte de pouvoir. Perte affective, éloignement. C'est pas beau. En ce moment, c'est difficile. On est très en colère. Très en colère. Et beaucoup de peine. On ressent beaucoup de peine ici en cette situation. Des regrets, de la peine. Là, ici, là, ouf. On en veut, on en veut. On en veut à l'autre. C'est pas beau. Je vais quand même explorer encore quelle zone. Je vais aller rencontrer la carte du pouvoir. Oh oui, en dessous du paquet, on a la carte du danger. Donc, je pense ici qu'on me présente une personne qui vit, oui, un sentiment d'échec, une défaite, effondrement ici. Donc, on peut nous parler, oui, d'une séparation sur le plan affectif et aussi, on pourrait nous parler d'une faillite personnelle. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on m'a parlé de patience et planification, comme si on était pour avoir à reconstruire le plan financier. Donc, ça, c'est une possibilité. Mais la carte des dangers, c'est une carte qui me parle d'un changement significatif. Il y a effondrement d'une situation, destruction, lutte, combat. C'est comme si on n'avait pas pu éviter la situation. C'est pour ça qu'on se trouve stupide ici. Il y a quelque chose qui fait qu'on se juge stupide. La vie, la nature, le vrai. Le vrai. La nature, c'est le vrai. La réalité. Là, j'entends stupide réalité. Où on a été stupide en notre réalité. La nature, le vrai. Est-ce qu'on nous parle d'inconscience? On n'a pas été conscient de ce qui se vivait la vie, la nature, en la relation. C'est pour ça qu'on nous parle de stupide, comme si on n'avait pas vu clair. Clair, c'est la vérité, la réalité. Comme si on n'avait pas vu la réalité, on a été stupide en la relation. Maintenant, pouvoir, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Est-ce qu'on a un message ici à ajouter avec la carte du pouvoir? Un message. Pouvoir, en tout cas ici, on va reprendre possiblement le contrôle sur la situation. En tout cas, le pouvoir sur notre vie. On se reprend en main.
On reprend notre pouvoir suite à ce grand sentiment d'impuissance, suite à la chute, à l'échec. Énergie de combat, d'adversité, de lutte de pouvoir. Continuons. Je vais piger une carte, une autre majeure, pour voir si on peut continuer notre histoire. Où est-ce qu'on s'en va? Vierge, signe de terre. Ça va nous demander du courage pour se relever, reconstruire. La carte conflit et défaite me dit que oui, je suis tombée. C'est comme s'il y a un grand sentiment d'impuissance. Je suis tombée. Maintenant, qu'est-ce que j'apprends de cette situation? Le défi est de me relever, de reprendre mon pouvoir, de reprendre mon autonomie, mon pouvoir sur la situation, ne pas laisser mon pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. Je reprends mon pouvoir. Oh, tantôt on a vu en dessous du paquet la carte du danger, de l'effondrement. Alors c'est celle-ci. Cette carte représente celle-ci, la carte du bouleversement. Donc oui, le défi va être de se reconstruire, de se relever suite à la chute. C'est un grand défi, c'est un beau défi. On est capable de le relever avec la carte du pouvoir. Se reconstruire. Je vais continuer. C'est un changement significatif qu'on vit, éprouvant émotionnellement. Éprouvant. Avec la carte du pouvoir, on est capable de se relever, de changer. Dans ce temps-là, on n'était pas conscient, consciente. Peut-être qu'on a agi, qu'on a été stupide, qu'on a agi de façon stupide, peut-être. Bien là, on a appris. C'est le temps de se relever et de se reconstruire. Ça nous demande du courage, on l'a le courage. C'est un beau défi qu'on a à relever. Se reconstruire. Ici, par exemple, ça chauffe là, avec le dragon. On ne l'a pas facile. Bouleversement, réjouissance et fête. Bien, c'est la carte qui me dit qu'on va réussir à se sortir du trou. On va réussir. La carte réjouissance et fête me parle de rencontres. On peut nous parler de rencontres entre amis, rencontres membres d'une famille. Ici, il y a une réunion. On a peut-être besoin d'aide ici pour se reconstruire. Le soutien. Se réunir, se rencontrer. Il est question de se rencontrer. Succès triomphal avec la carte de l'épée ici. Bien, c'est la carte de la justice, c'est la carte de la loyauté, de la vérité. On tranche, on prend une décision. On se libère ici d'un certain passé. On prend notre épée, on fait preuve de courage avec la carte du pouvoir. On est prêt ici. À se relever. C'est une carte de défi. C'est un défi qui demande beaucoup de courage. On l'a le courage. Et ici, il y a soutien avec la carte réjouissance et fête. Soutien des membres qui nous aiment. Des gens qui nous aiment, des proches.
On est bien accompagné. Donc oui, il y a l'énergie du combat. Et en même temps, bien, oui, il y a perte, bouleversement, changement significatif, mais on va se reconstruire avec de l'aide. En dessous du paquet, il y a la carte de la transformation qui me parle de la fin d'une situation et du début d'une nouvelle étape, un changement. On vit un changement important ici en ce jeu pour le signe de la Vierge. On s'en va vers un nouveau début. On s'en va vers un nouveau début. Là, je vais retourner la carte des dangers parce qu'on l'a vu, le bouleversement. Et là, on s'en va. On prend une nouvelle direction. On se relève. On va se reconstruire une étape à la fois. Un jour à la fois, une étape à la fois. On reprend notre pouvoir sur la situation. Volonté, détermination, courage. Vierge, signe de terre, la fertilité. La carte de la fertilité, c'est l'énergie de la mère, de la femme, celle qui agit avec bienveillance, avec cœur. Celle qui prend soin. Donc, c'est comme s'il y avait un soutien ici de la carte de la fertilité pour vous. Je vais piger maintenant le cœur, ouverture du cœur, agir avec cœur, faire preuve de bienveillance. C'est la carte du féminin, c'est la carte de l'énergie de la mère qui est présente en votre jeu. Bienveillance, faire preuve de bienveillance, prendre soin de soi. C'est important ici. Prendre soin de soi, c'est ce qu'elle dit. Le rappel, un rappel de faire preuve de bienveillance envers soi-même. Oh, attendez un peu. Plusieurs cartes sont tombées ici. La maison. La maison. Le masculin dans ses pensées. Ah bien là, votre réalité va changer ici. On s'en va vers un plus grand respect de soi. On dirait qu'on se prépare. Ici, c'est la carte de la personne qui se respecte, qui a appris à se reconnaître, à se respecter. Je vais vous les montrer de plus près. Et ici, on se prépare à rencontrer. Bien, ici, on nous présente le masculin dans ses pensées. Je ne sais pas si vous êtes au féminin ou au masculin, mais ici, on me présente le masculin qui est en train de se préparer. D'après moi, il y a la maison, on se prépare, reconnaissance et récompense, les honneurs, la carte de la royauté. Et puis, on se prépare pour la rencontre. Une rencontre en vue. Pour vous, signe de la Vierge. Donc, on vit des grands changements. Changements positifs, puisqu'on s'en va vers la reconnaissance et le respect de soi. Donc, on a repris le pouvoir sur notre vie. Ici, moi, je vois les deux personnes. La rencontre à venir. Alors, courage, signe de la Vierge, ça va changer. Ça a été une phase éprouvante qu'on a traversée, mais ça va changer pour le mieux pour vous. Le passé est passé. C'est terminé. On se prépare pour un nouveau début, un nouveau commencement. Bien, je vous souhaite bon courage, signe de la Vierge.